Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon projet qui consiste à mettre un système NFT dans ma serre. Petit système, hein, 60 cm par 1,20 m par 1,20 m en gros. Tout ça sur un cadre en bois. Alors il y avait une arrivée d'eau qui se séparait en trois, qui irriguait donc les différents tubes de PVC. L'eau ensuite coulait à travers ces tubes, redescendait et retournait voir les poissons. Ça c'était le projet initial. C'est vrai qu'à le revoir comme ça fait un peu bizarre, tellement ça me semble naïf maintenant. Donc il n'y avait pas de pente, il y avait pas mal d'erreurs de conception. Vous avez été beaucoup à commenter sur la vidéo et à m'apporter beaucoup d'informations. Je vais essayer de résumer tout ça, ça pourra servir à d'autres. Alors la première chose, c'est améliorer l'arrivée d'eau. On voit qu'il y a un risque de surpression en bas et de dépression en haut à cause de la gravité. Le flux se sépare en trois, sauf qu'il y en a un qui va en haut et deux en bas, donc forcément celui du haut ça va être plus compliqué pour lui. La deuxième chose, c'est que je n'utilise pas du tout la gravité, hein. J'utilise de l'électricité et une pompe pour alimenter les 9 tubes, alors que on peut alimenter les tubes du haut et utiliser la gravité pour alimenter les tubes du bas, avec un peu de pente évidemment dans les tubes pour que l'eau circule. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir rajouté de vannes. Donc, on peut améliorer la maintenance et on peut aussi mieux répartir le débit en positionnant des vannes sur les différentes arrivées. Ça permet alors dans ce design là de compenser effectivement des surpressions, mais vous verrez dans le futur design, ça permet aussi de mieux gérer l'arrivée d'eau. Troisième grosse erreur, la luminosité. Tout le monde me l'a fait remarquer, les tubes sont beaucoup trop serrés. On voit que les plans du bas n'ont pas assez de lumière. Et encore, là les petits pots bleus, c'est les paniers pour mettre les plants, mais on parle pas encore de plantes qui ont poussé et qui sont grosses. Deuxième erreur aussi, mettre face à face les pots et pas en quinconce, donc ça permet pas de gagner de la place quand les plantes se développent. Alors si on regarde un petit peu ce que ça donnerait en mettant des plantes, on va imaginer qu'on fait une salade de 20 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur. On va la positionner au niveau du panier et on va voir ce que ça donne. Voilà, je la mets dessous, hop, je vais la centrer sur son petit panier. Bon, faut imaginer que c'est une salade. Voilà, c'est à peu près centré. Donc vous voyez, ça prend quand même de la place, hein. Donc c'est des tubes de 10. Voilà, allez, on va copier la salade. On va la mettre juste à côté et vous voyez que, alors là, non seulement les salades sont les unes sur les autres déjà au même niveau, mais on imagine que pour les plantes du dessous, il n'y aura aucune lumière qui arrivera par le haut. Ça n'arrivera que sur le côté. Donc clairement, c'était un souci de ne pas les mettre en quinconce et de mettre autant de tubes par rangée sur un si petit espace. Alors en termes de tubes PVC, je me posais pas mal de questions sur quel tube utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser du tube alimentaire, des tubes standards, hein, d'évacuation d'eau, gouttière, etc. Alors j'ai eu pas mal de liens que m'ont donné les internautes. En fait, ça coûte grosso modo 45 fois plus cher d'avoir du PVC qui s'appelle haute pression, ou alors HTA. Donc c'est 45 fois plus cher, quoi. Alors il se trouve que chez Leroy Merlin, j'ai trouvé quelque chose d'intermédiaire qui résiste aux UV. La serre va chauffer et va prendre des UV, hein, donc si ça résiste aux UV, ça veut dire que le plastique ne va pas trop se dégrader. Et en plus, qui sont en PVC blanc, et donc les sourciers viennent de faire une vidéo où ils font une tour pour les fraises, et ils l'entourent d'un plastique blanc, et ils disent que le plastique blanc fait fuir les insectes
fait pousser plus vite les plantes et chauffe moins. Donc tous les avantages. Bon bah là je crois que j'ai à peu près tout réuni, c'est-à-dire un PVC blanc qui résiste aux UV et qui n'est pas trop cher. Et ben je vais vous montrer ce que ça donne avec le nouveau design. Alors, voilà le nouveau design. Effectivement ça change, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le nombre de rangées en hauteur. Il y en avait 3, il y en a 5. Et j'ai enlevé des tubes, donc il n'y en a plus que 2 ou 1 par étage, au lieu de 3. Il se trouve que j'ai pas eu besoin du coup de faire de quinconce, parce qu'il y a suffisamment de place, hein. Vous voyez avec la petite salade qui est représentée. Au niveau de l'arrivée d'eau, on arrive maintenant tout en haut. Ça part à 4 endroits, les 2 tubes du haut et les 2 tubes du milieu, mais j'utilise bien la gravité pour faire descendre ça, et surtout tout le monde est à la même pression. Ensuite j'ai mis des vannes, donc une vanne générale, 4 vannes pour les arrivées d'eau. Donc on voit désormais que les tubes ne sont pas aussi serrés qu'avant. Il n'y a pas besoin de quinconce parce que les tubes ont de la place et que finalement il n'y a plus que 4 plans par tube. Donc je voulais pas quand même descendre à 3 plans par tube, sachant qu'au total ça fait quand même 1,20 m. Mais vous voyez que en rajoutant les évacuations, les regards, etc., bah, ça mange pas mal de place. Sûrement pour ça que les gens font des tubes beaucoup plus longs d'habitude. Mais moi j'avais pas cette place dans ma petite serre. Donc la pente cette fois est modélisée, donc on descend d'un côté, on repart de l'autre et on finit à l'arrivée. Donc ces 3 tours là sont indépendantes, les 3 autres sont aussi indépendantes, et au milieu on a juste un tube avec une arrivée qui s'écoule. Ensuite tout ça s'écoule dans le tube du bas et repart vers les poissons. J'aurais pu essayer des choses en Z, etc., mais ça me paraissait un peu plus compliqué que de faire tomber à la verticale. Je crois que je vais attaquer ça comme ça. Alors concernant les regards et l'évacuation, je vais m'inspirer en fait de cette vidéo là que je vous montre. Vous voyez, sur le bout du tube, il a fait un rectangle pour avoir un accès à l'évacuation. Il a mis un joint unicile dans lequel il a inséré un tube PVC. Il a fait des trous à la perceuse pour améliorer l'évacuation. Et ça devrait le faire. Donc je crois que je vais faire exactement ce type d'évacuation. Bon bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'ai corrigé toutes mes erreurs, que vous n'en voyez plus, parce que je vais bientôt me lancer dans la construction. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bonne continuation à tous, ciao!